Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 19e émission spéciale Covid-19 par Chronos. Aujourd'hui, nous restons dans le monde du football, mais nous entrons dans une institution du foot français, peut-être chez le meilleur phénix des clubs de foot, le Sporting Club de Bastia, souvent inter dans son histoire mais jamais enterré. Rétrogradé en National 3 en 2017, le club phare de la Corse revient aujourd'hui dans la lumière puisque le Sporting accédera en National 1 la saison prochaine. Pour en parler, nous accueillons l'homme fort du club, patron respecté sur l'île. Il a été élu en février dernier président du Sporting. Claude Ferrandi est avec nous. Salut Claude. Bonsoir messieurs. Un président qui fête aujourd'hui ses 43 ans, donc bon anniversaire président. Bon anniversaire président. Merci beaucoup. Et puis comme toujours, depuis le début du confinement, Nicolas Bontron est avec nous, journaliste à la Marseillaise et à Chronos. Salut Nico. Salut Sylvain, bonjour président. Alors Claude, le club est confiné, les joueurs sont-ils au chômage? Comment ça se passe exactement? Parce que vous travaillez, mais le club? Eh ben oui, le club est effectivement à l'arrêt depuis le vendredi 13 mars, si je ne me trompe pas. Et nous avons mis tous les salariés au chômage partiel depuis le lundi qui a suivi, donc le lundi 16. Effectivement, le club est aujourd'hui à l'arrêt, comme la plupart, enfin la quasi-totalité des clubs presque dans le monde. Et vous arrivez quand même à vous entretenir avec les joueurs, l'entraîneur, les cadres, l'administratif? Oui, bien sûr, on essaie quand même on se tient quand même au courant, ne serait-ce que par passion, parce qu'on n'arrive pas à vivre sans pouvoir s'informer les uns les autres de ce qui a pu se passer, de ce qu'on a pu entendre. Donc oui, effectivement, on se tient régulièrement informé. Alors Claude, votre équipe obtient la montée en National 1 à la faveur d'une situation exceptionnelle. L'arrêt des championnats en raison d'une pandémie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que chez vous, c'est le signe d'une joie maîtrisée et contenue, ou au contraire, d'une satisfaction affichée? Non, la situation que nous vivons fait que notre joie est effectivement un peu contenue, malgré tout, parce qu'il y a une notion de respect et de prise en compte de ce climat qui est tout à fait particulier. Après, je parlais de ressenti tout à fait égoïste, c'est-à-dire que effectivement, après, au fond de nous-mêmes, on est quand même satisfait de pouvoir accéder à ce championnat auquel on avait l'intention d'accéder et pour lequel on avait affiché nos ambitions. On est quand même satisfait de ça. Ouais, vous avez débouché la bouteille du champagne. Voilà. Oui, quand même. Alors malgré c'est tout. Vrai que Allez-y, président, je vous en prie. Non, mais malgré tout, ça fait partie des nouvelles qui réchauffent le cœur. On sait que on a reçu beaucoup de messages de félicitations aussi des gens qui sont amoureux du club. Ça fait pas. On a besoin en ces périodes-là de moments de réconfort, hein, d'avoir des petits moments de joie, des moments où on peut partager, alors de façon un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire, mais en tout cas c'est vrai que voilà, ça fait partie des petits moments qu'on a pu savourer et qui nous ont fait un peu de bien dans cette période. Alors c'était un championnat assez disputé, avec notamment Sedan qui était à seulement 5 points de votre équipe. Sedan qui d'ailleurs, je crois, a déposé un recours auprès du CNOSF. Donc qu'est-ce que finalement cette décision de la part des Sangliers vous inspire-t-elle? Oh, je pense qu'il y a une frustration que l'on peut comprendre dans une telle situation. Je ne cache pas que si ça avait été l'inverse, j'aurais été moi-même frustré. Ce que je regrette, c'est toute cette agitation, cette articulation qui est faite. Aujourd'hui, on remet en cause, je veux dire, on n'a pas à remettre en cause le fait qu'on était premier, c'est pas remis en cause du tout. On est premier, j'ai pas choisi et personne n'a choisi que le championnat. C'est une décision qui a été faite. Je sais pas si c'est du bon sens ou pas. Je pense que ça a été réfléchi. Ils ont dû certainement peser le pour et le contre.
et prendre la décision. Voilà, on n'a pas été à la manœuvre, on n'a pas décidé de mettre en circulation un virus, de faire en sorte, on n'a pas passé des coups de fil aux instances en disant voilà, il faut arrêter le championnat maintenant. Voilà, donc je pense que maintenant il faut arrêter un peu tout ça. Encore une fois, la frustration, je la comprends. Après toutes ces gesticulations, bon, ça commence à être un peu. C'est pas trop un sujet, ça fait plutôt même presque rire, mais bon. Et vous, chez vos joueurs, il n'y a pas un peu de frustration de ne pas être allé au bout quand même? Justement, certains peuvent vous accuser, entre guillemets, d'être promus sans être allé au bout de la saison. Je pense que ça peut être un peu frustrant pour les joueurs, non? Surtout j'ajoute, surtout quand on est compétiteur. Je le comprends tout à fait. La frustration, elle est chez tous les joueurs, elle est chez les nôtres aussi. Hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les nôtres, ça leur fait pas plaisir d'entendre qu'ils ne mériteraient pas d'être champions. Ils ne mériteraient pas d'accéder au championnat national. Donc, on aurait nous aussi eu envie de montrer que non seulement on n'aurait pas fini avec 5 points d'avance, mais peut-être qu'on aurait fini avec 10 ou 12. Voilà, donc tout simplement. Et puis surtout, il y a aussi un truc, c'est que il n'y a pas de titre de champion qui sera décerné. Donc il y a une montée. C'est pas pareil quand on est champion. Ouais, en plus, le Sporting, c'est la fête. C'est au mois de mai, il fait bon. Voilà, c'est un peu frustrant. On en a déjà discuté, nous, avec le FC Annecy, qui est un peu dans la même situation que vous. D'ailleurs, FC Annecy, que vous allez retrouver la saison prochaine en National 1. Ouais, ils sont contents de la montée, mais quand même le fait qu'ils soient pas champions, alors que bon, voilà, ils étaient premiers aussi, ça les a un peu frustrés. Encore une question, Nico. Non, c'est certain. Pardonnez-moi, je vais insister là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas satisfaisant du tout. La manière dont ça se passe n'est pas satisfaisante. Voilà. Après, il y a une réalité, il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on participera évidemment sous homologation de la Fédé une fois qu'on aura franchi tous les obstacles entre guillemets qui sont les passages devant le gendarme financier et qui validera notre accession. Mais voilà, on prend acte du fait qu'on évoluera dans le championnat national et c'est ce qui nous importe. Et l'année prochaine, du coup, pour vous, l'objectif, est-ce que ce sera directement la montée en Ligue 2 ? C'est compliqué de se positionner aujourd'hui. Je ne sais pas, sincèrement, si dans d'autres circonstances, je l'aurais fait d'une autre manière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. On a très très peu de visibilité sur ce que va donner l'économie, vont donner les finances même de nos partenaires, hein, essentiellement de nos partenaires, des gens qui sont des supporters aujourd'hui. Que va-t-il advenir de leur propre situation demain? Vont-ils pouvoir venir s'abonner? Voilà, ça crée pas mal d'interrogations. Donc aujourd'hui, affirmer qu'on jouera certainement une accession en Ligue 2 parce qu'on aura on aura développé une équipe qui sera très compétitive, je m'avancerai pas là-dessus. J'attends d'avoir plus de précisions sur la suite des événements, voir de quelle manière va pouvoir se dérouler la saison avant de pouvoir me prononcer. On travaille sur différentes choses, sur des projets de budget. Justement, oui, des projets de budget. Si vous répondez presque à la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez revu à la baisse je sais pas, certains budget joueurs, budget fonctionnement parce que là, effectivement, même pour vous, même pour votre entreprise, vous êtes un entrepreneur réputé, je l'ai dit, de l'île de Beauté. On ne sait rien, quoi. On ne sait pas où on va. Non, mais c'est une situation qui est très difficile. Ensuite, il faudra l'aborder avec confiance malgré tout, hein, puisque les choses, elles s'abordent avec confiance, avec optimisme. Même si on sait que c'est une période difficile, il faudra tout faire pour s'en sortir le mieux possible. Ensuite, il y a effectivement beaucoup d'incertitudes sur la manière, sur les financements. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au club, on avait prévu certaines structurations en interne au niveau organisationnel qui peut-être ne se feront pas. On fera peut-être l'impasse là-dessus pour la saison à venir. Et ensuite, on ne s'interdit pas effectivement sur la masse salariale au niveau des joueurs
j'en ai parlé d'ailleurs avec le coach, c'est l'objet de nos discussions d'aujourd'hui, hein, quand on s'est au téléphone, c'est de dire qu'il n'y aura peut-être pas la place pour recruter 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Voilà, on verra un petit peu ce que cela donne, mais effectivement, ça fait partie des objectifs de réduction sur les dépenses et sur la masse salariale. Alors du coup, vous chamboulez toutes mes questions, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi. Non, mais il y a pas de souci, on s'adapte. Justement, la stratégie de recrutement, on sait que pour l'instant, vous avez eu une logique de rapatrier sur l'île le Made in Corse. Est-ce que ça, en National 1, ça peut encore fonctionner ou vous allez devoir chercher ailleurs, prospecter ailleurs? On a des joueurs de qualité qui sont des joueurs corses de qualité qui sont dans des championnats qui évoluent, qui ont la capacité, qui évoluent déjà au niveau dessus, qui ont la capacité, d'autres qui ont la capacité d'évoluer en national. On va voir ce que cela peut donner. On ne s'est pas appuyé cette saison que sur des Corses, hein, puisque il y a quelques bonnes recrues qui nous ont rejoints d'autres régions. Mais non, là-dessus. C'est simplement la qualité des joueurs qui va parler. Évidemment, on sera heureux si un ou deux bons joueurs que l'on estime bons joueurs et qui sont corses, on sera très heureux de les accueillir. Mais ce qui fera la primeur là-dedans, c'est la qualité du joueur. Encore la notoriété du club, ça peut être un avantage, la notoriété du club justement dans votre recrutement pour attirer des joueurs, ça peut être un bon point pour vous. Oui, je pense qu'effectivement aujourd'hui le Sporting en national pourra être peut-être une belle vitrine pour un joueur qui soit en relance, je dirais, ou alors qui peut être en émergence. Hein. C'est effectivement un club qui est suivi. On l'était pas mal en National 3, en National 2, mais c'est vrai que le National, antichambre du professionnalisme, ça fait partie des divisions qui sont généralement des tremplins pour des joueurs qui sont en devenir. Et le Sporting étant un club qui est relativement suivi, je le disais, peut effectivement être plus attractif que certains autres pour cela. Une question encore pour éliminer le chapitre économique. À noter quand même que le nouveau Sporting, c'est une innovation. Tout simplement, une innovation puisqu'il a le statut de société coopérative d'intérêt collectif qui réunit acteurs économiques, collectivités locales et 5500 supporters. C'est du jamais vu dans le monde du football. Elle peut aller loin, cette monture, selon vous ? Oui, on a créé ça pour pouvoir aller loin. Le principe de ce modèle, alors il était d'abord de casser un peu la défiance qui avait pu être créée lors de la chute du club, c'est-à-dire sur un club qui évolue en société fermée. Ça correspond pas forcément à l'envie qu'il y avait de la part de nos supporters sur ces dernières années. Donc on a essayé de recréer un petit peu un sentiment de confiance en essayant de les faire participer, en les faisant souscrire à cette coopérative, avec la contrepartie, c'est de pouvoir avoir un accès déjà, une transparence sur les comptes, et ensuite d'avoir effectivement son mot à dire, puisque ce sont des socios. Ce sont des socios. Alors il y a différents collèges dans cette société coopérative, vous l'avez dit, et ces collèges-là, vous avez des représentants de ces collèges qui constituent un conseil d'administration qui est constitué de 10 membres aujourd'hui. Et ça donne justement, voilà, la possibilité à tous ces gens-là, alors qu'ils soient en personne physique, en association ou en société, de pouvoir s'exprimer sur les grandes orientations stratégiques du club. Ça peut aller en Ligue 2, en Ligue 1, en Ligue des Champions, on vous le souhaite ? Merci, et je prends volontiers votre souhait. Oui, techniquement c'est faisable, techniquement c'est réalisable. Ensuite, il faudra voir si le modèle est viable tout simplement dans son fonctionnement propre. Mais techniquement, c'est tout à fait viable. C'est pour ça que l'on a choisi cela. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une base la plus large possible pour créer des fondations qui soient très solides, avec un maximum de gens intéressés pour qu'il y ait une implication de tous ces gens-là.
une implication qui n'est pas remise en cause quand on est simple supporter, hein, loin de là. Mais il y a des gens qui ont envie de s'investir un peu plus et c'est leur donner la possibilité de le faire au travers cette coopérative. En tout cas, c'est une tentative intéressante qui pourrait faire tache d'huile dans le football français qui voilà. Personne n'a fait en fait. Personne ne l'a jamais fait. Ça se fait beaucoup en Espagne, hein, ce genre de projets sociaux. On en voit beaucoup en Espagne, mais on en a encore jamais vu en France. Et c'est oui, bien le projet sociaux, c'est effectivement. Et c'est vrai, on est le premier club en France, hein, à le faire. Et pour ne rien vous cacher, et j'espère que je ne pense pas trahir de secret, j'ai eu le président d'un club de foot, l'USR en Guadeloupe, qui serait intéressé. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi justement, et qui serait intéressé pour peut-être passer en société coopérative. Donc voilà, peut-être que l'idée fait son chemin, peut-être que demain ça sera un modèle qui sera usité par d'autres clubs. Bon, en tout cas, je sais pas s'il faut le souhaiter ou pas. En tout cas, c'est celui qu'on a choisi et j'espère que c'est le bon, et en tout cas on fera le max. Peut-être hein, que c'est un modèle qui est bon, plus que souvent les supporters regrettent justement ce fossé, cet écart entre eux qui ont un sentiment d'appartenance et un club qui est avec des capitaux étrangers où le patron finalement on sait même plus vraiment qui c'est, il y a un président délégué, etc., etc. Donc ça c'est vous avez un modèle qui au contraire rapproche les gens qui vivent autour du club, quoi, que ce soit les collectivités, les supporters, les entrepreneurs de l'île. Donc ça, c'est quand même un... Moi, en tout cas, pour ma part, je serais extrêmement attentif à cette réussite parce que je trouve ça très, très, très intéressant. Et je pense même que ça peut, d'une certaine manière, sauver un peu l'image du football. En tout cas, le réenraciner dans quelque chose de vrai. Parce que là, pour l'instant, dans certains clubs, on a l'impression que le football, il est hors sol. Nico, tu avais une question ? Oui, une petite question quand même sur le coach, du coup, Mathieu Chabert, que vous avez fait venir, je crois, en début de saison. De Béziers. J'avais envie de vous demander pourquoi ce choix, et est-ce que finalement c'est vraiment le coach qui correspond, qui a un peu l'esprit du Sporting ? Alors, oui, Mathieu est arrivé en cours de saison, hein, puisqu'il est arrivé au mois de novembre, après l'éviction de Stéphane Rossi. Mathieu est un homme qui correspond tout à fait à l'état d'esprit du Sporting. Il est occitan, déjà. Donc, ouais. Et je pense qu'on a un peu les caractères qui sont déjà approchants, hein, un petit peu, voilà. Il y a beaucoup de similitudes, je vais dire, dans les caractères. Voilà. Et, non, mais appelons un chat un chat, président. Non, mais appelons un chat, vous avez raison. Qu'on soit occitan en Corse, quand on marche sur le pied, généralement, ça fait pas du bien et on se rebelle, oui. Et en fait, voilà, avec Mathieu, on a eu un discours, on a eu un dialogue qui a été tout à fait franc, et où j'ai ressenti justement cette force en lui, avec adossé à son caractère justement, et cette envie chez lui de pouvoir venir et relever le challenge qui était de nous faire accéder au championnat de national et d'aller plus loin derrière si possible. Donc voilà, je pense que c'est l'homme de la situation. Alors après, on a tendance à enjoliver les choses, et oui, c'est l'homme providentiel. Aujourd'hui, Mathieu Chabert est l'homme de la situation, je vous le dis. Peut-être pas l'homme providentiel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît le championnat national. Oui, c'est quelqu'un qui connaît le championnat national. Qui connaît. Mais c'est quelqu'un qui pourra nous voilà, il connaît je pense qu'aujourd'hui il connaît aussi le monde de la Ligue 2. Il y a passé une année, même si c'est court, il a certainement retenu des choses et des bonnes. Et non, voilà, aujourd'hui la collaboration se passe très bien avec Mathieu. On travaille en harmonie, je vais dire. On travaille en cellule avec son staff. Et c'est bien, c'est une façon de travailler qui nous va aujourd'hui. Le championnat national, vous savez que c'est quand même un championnat très très compliqué, où chaque équipe est capable de taper n'importe quelle équipe, le dernier est capable... Enfin, c'est un championnat très resserré.
quel est le... Alors, vous avez dit peut-être la montée dans la foulée, ça dépendra du budget, mais à partir de combien de saisons ça serait un échec d'être en national? Vous voulez, je suppose, une montée rapide dans les 2 ans, quoi. Alors, encore une fois, vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me précipite et les gens qui sont autour de moi et qui font partie de l'équipe dirigeante ne sont pas des gens qui se précipitent et qui font les choses n'importe comment. Même si on n'a pas trop le temps de patienter. Oui, parce que ça fait pas partie du caractère corse non plus, hein, la patience, hein, si je peux me permettre. Non, mais c'est la vérité. Cela dit, on va essayer de faire en sorte d'avoir un raisonnement qui soit très proche du chef d'entreprise avec de la prudence. On sait qu'il y a des choses qui sont des contraintes que nous devons passer quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne pourra pas rester ad vitam aeternam en national, puisque c'est quand même une catégorie, un niveau qui réclame beaucoup d'argent, puisqu'il faut y développer des budgets conséquents. Mais cela dit, voilà, on va, comme je vous disais tout à l'heure, que je n'ai pas trop de visibilité aujourd'hui, on va partir pour déjà faire notre meilleure saison possible sur cette saison, sur l'année à venir, pardon, et puis on verra. Aujourd'hui, oui, plus tôt on monte, mieux ce sera. Mais ne nous précipitons pas, ne nous brûlons pas les ailes. Voilà, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à construire, malgré tout. Même si ces choses à construire, elles sont difficiles à bâtir quand on est en foot amateur, parce que on n'a pas de revenus. Mais je pense par exemple au centre de formation. Il s'agit de prendre la bonne mesure des choses. Oui, je parle du centre de formation, oui, tout à fait. Par exemple, qui existait. Ben oui, qui existait. Vous étiez en nationaux, là, d'ailleurs, président. Vous aviez 2 équipes en nationaux, je crois. Les 19-17, ils étaient en nationaux, je crois. Donc, oui, je crois que vous descendez, hein. Je dis pas de bêtises, malheureusement. On descend sur les 2 catégories, oui, tout à fait. Donc, il va y avoir de reconstruire quelque chose, quoi. Oui, en fait, si vous voulez, on a essayé de maintenir, on a accédé d'abord au championnat national sur les 3 années passées. On a essayé de maintenir ce niveau parce qu'on avait besoin aussi d'attractivité, parce que bon, le club, faut savoir que le club a été carrément vidé de sa substance lors de la chute en 2017. Donc vous n'avez plus de joueurs, et pour avoir les joueurs, quand vous êtes en National 3, il faut avoir de l'attrait pour pouvoir faire venir les jeunes. Et les jeunes, ils sont pas portés par l'équipe première dans ces cas-là. La National 3 n'est pas une catégorie qui fait qu'on a envie forcément d'aller jouer dans un club. Je veux dire, les jeunes, on les attire quand on est au haut niveau. Sinon, c'est en pouvant participer à des championnats nationaux sur lesquels ces jeunes-là peuvent s'émanciper et obtenir, essayer de s'aguerrir. Après, ça reste compliqué dans le foot amateur. Ça reste compliqué d'avoir ce genre de raisonnement. Et aujourd'hui, on descend. Alors, ce n'était pas une volonté de notre part, mais on va certainement revoir notre copie au niveau de la politique sportive sur les jeunes, essayer de travailler un peu, je vais dire mieux, parce qu'on s'est certainement trompé sur certains choix, mais ce qu'il faut, c'est se servir de ces erreurs et essayer de ne pas les renouveler. Et voilà. Et donc, je parlais tout à l'heure de bâtir des choses. Encore une fois, il faut mettre les priorités à la bonne place. Et en fait, la construction, elle ne peut se faire réellement que lorsqu'on atteint le monde professionnel. C'est là où vous touchez de l'argent, vous avez des droits télé, vous savez que vous avez des sommes qui vous sont acquises et sur lesquelles vous pouvez compter justement pour bâtir. Alors moi j'ai une question qui pique, président. La question qui pique, c'est moi qui l'ai, le Mistigris, c'est moi qui l'ai eu dans mon jeu. Quelle relation entretenez-vous avec le Bastia Borgo que vous allez retrouver en National 1? Parce que là, Sporting Club de Bastia, Bastia Borgo, en termes de derby, je pense qu'il n'y a pas plus derby que celui-là. Non mais vous avez raison, ça va faire du bruit. C'est quelque chose. On les a déjà joués, on a déjà joué en derby, puisque Bastia Borgo avait une réserve en National 3 lors de notre première saison 2017-2018. Et c'est un match ce sont 2 matchs qui se sont très bien passés. Bastia Borgo est un club ami. Il y aura une rivalité sur le rectangle vert, c'est indéniable. Oui. Mais on essaiera de faire en sorte que ce soit une belle fête. Encore une fois, avec la rivalité qu'il faudra sur le terrain. Au-delà de ça, sincèrement, les 2 clubs sont amis et les dirigeants sont amis également. Oui, donc il y a pas de souci là-dessus. Vous claquez la bise à Antoine Emmanueli. Bon, ça va.
Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Bon, Bien ça sûr, va. Si vous... Antoine, non, non, mais, là-dessus, vous savez, Antoine fait aussi partie des gens que j'écoute. Si quelqu'un connaît bien le football en Oui. Corse, c'est Antoine Emanueli. Donc voilà. Donc non, non, il y a aucun souci là-dessus. Et on essaiera de faire en sorte que ça soit une belle fête et on essaiera d'obtenir la victoire. Oui, pour ceux qui suivent pas forcément le football corse, Antoine Emanueli, c'est l'actuel président délégué du Bastia Borgo et c'est l'ancien président du CA Bastia, club qui aujourd'hui a donc fusionné avec Borgo. Donc voilà, tout ça. Et oui, quand je dis voisin, voilà, il y a certaines Proche. équipes du Bastia Borgo qui s'entraînent à Herbajolo et Herbajolo à vol d'oiseau, c'est quoi, 1 kilomètre de Foriani, Même du pas. stade? Même pas, même pas. Même pas. Et puis Herbajolo est un terrain où justement le Sporting s'entraîne aussi avec ses équipes de jeunes. D'accord. Parce on partage ce terrain. Et pour la petite histoire, le CAB est quand même monté jusqu'en Ligue 2, Oui, tout à fait. malgré tout. Hein. C'est quand même à retenir. C'est un bel exploit qu'a réalisé Antoine Emanueli avec Stéphane Rossi Et oui, en technique. et Stéphane Rossi, qui était l'entraîneur du Sporting, était également l'entraîneur du CAB pour les avoir couverts dans une vie antérieure. Moi, je suis allé manger quelques trucs. Parce que c'est une tuerie ce qu'ils faisaient à la buvette. Hein. C'était avec le chant. Enfin bon, bref, c'était galère techniquement, mais humainement très bon. Je parle souvent de quelques... manger, Sylvain, en tout cas. À tous Vous avez nos retenu invités, une tu bonne chose. dis. Bah oui, on est confiné. mange Qu'est-ce que tu veux bien, qu'on fasse? Question qu'on fasse. On est confiné. Je mange. Il faut bien manger pour bien se porter. C'est important. Exactement. Et ça fait du C'est bien à sûr, la tête je vous aussi de rejoins. bien manger. Ouais, tout à fait. Comment Je vous vous le... C'est dans les dernières questions. Comment vous le voyez ce déconfinement, vous, pour le club? Est-ce que, par exemple, le club peut reprendre un entraînement avant l'été? Sincèrement, ça va dépendre de ce que l'on nous dit. Là-dessus, on est attentif à ce qui peut sortir comme information, à ce qui va nous être communiqué. On s'adaptera à ce qu'on nous demande de faire. Si on peut reprendre avant l'été, avant de partir en congé, parce que aujourd'hui, il faut savoir que, enfin, ça peut être compliqué, mais sincèrement, personne ne sait vraiment où on peut aller. Donc, on se pliera. Si on nous dit qu'on peut reprendre avant l'été, on essaiera de reprendre pour pouvoir aller ensuite vers une période de congé, je suppose, avant une reprise que j'espère la plus proche possible, parce que ça voudra dire que ce virus sera sur sa fin et qu'on sortira de cette crise. Et sincèrement, je nous le souhaite à tous. Oui, c'est sûr. C'est Ouais, sûr. c'est sûr. Vivement qu'on aille se boire un petit dami sur le port. Hein? Ouais, qu'on puisse se croiser aux buvettes, taper des coudes. Sincèrement, ouais, ça manque énormément. Et puis je pense qu'on en aurait besoin. L'humanité a subi pas mal de choses ces derniers jours. On a beaucoup de gens autour de nous qui sont frappés par tout ça. Voilà, il faudrait qu'on en sorte le plus rapidement possible. Ça, c'est le souhait général, évidemment. Hein. Eh bien, Président, on vous souhaite le meilleur pour le National 1. J'espère vous recroiser, pourquoi pas, dans le cadre de FFF TV Foot National. Parce que nous, finalement, de Marseille, nous sommes qu'à 50 minutes en avion presque du stade. Hein, un peu plus le stade. Hein, Voisin, la c'est voiture. mon voisin. Mais c'est vraiment pas loin. Hein. C'est vraiment très vite fait. Vous vous rendez compte que c'est plus vite fait de venir de Marseille des fois que de nous rendre à Ajaccio. Hein. En voiture? Ah bah ça, je l'ai fait aussi. Et ça, ouais. Vidzavone et... Donc, Moi, alors, attendez, j'ai fait Vidzavone sous la neige. Ah, C'était c'est pas mal. un truc de dingue. Un truc de dingue. J'avais été dérouté sur Un Ajaccio. aventurier. Et Vidzavone était Ouais. fermé. Enfin, officiellement fermé. Et je suis passé quand même. Ah. Il y Bon, avait ça 10 va, vous êtes cm là. de neige en haut. Donc vous avez survécu au risque. Tant mieux, mais il faut être prudent. C'est un col qui reste dangereux quand même. Ah oui, Mais oui, non. mais voilà. Écoutez, en tout cas, nous on sera heureux de pouvoir vous revoir en championnat de national, en espérant être leader, pourquoi pas. Ça va. Ça serait bien. Eh ben, on vous rappellera si vous êtes leader. On vous le souhaite. Non, mais il On vous le souhaite. y a pas de message là-dedans. Non, mais voilà, on fera ce qu'on peut, on fera du mieux possible. Bon, bel après-midi, Président. À bientôt.
Merci Merci, beaucoup, président. merci de l'intérêt que vous nous portez. Merci beaucoup. Étant donné Avec que plaisir. nous sommes basés dans la première ville corse au monde, Marseille, il me semblait, et que le Sporting est le club le plus populaire de Corse, il me semblait quand même, j'ai touché 2 neurones et je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant de faire un petit focus sur le Sporting. C'est gentil à vous. À bientôt, président. À bientôt. bientôt. Merci, Au revoir. messieurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.